En novembre 1996, la Belgique est secouée par la disparition soudaine de Pieter de Vleeschouwer, un gendarme de 37 ans travaillant à Saint-Nicolas. Cette affaire non résolue est rapidement devenue un mystère national, captivant l'attention du public et des médias. Ce père de famille de 37 ans quitte la caserne de la Vermorgenstra pour ne jamais revenir, marquant le début d'une affaire non résolue qui allait hanter la gendarmerie belge pendant des décennies. Sa disparition inexpliquée a laissé sa famille et ses collègues dans l'incertitude la plus totale. Le 14 novembre, Pieter quitte son poste à 20h45, une demi-heure avant la fin de son service. Ce départ précipité, inhabituel pour un homme aussi consciencieux, a immédiatement soulevé des questions parmi ses collègues. Sa chaise est renversée, un bol de soupe est cassé au sol, des signes d'une disparition soudaine et troublante qui suggèrent une altercation ou un départ forcé. Ces éléments ont renforcé l'inquiétude grandissante de ses collègues. Les collègues sonnent rapidement l'alerte, réalisant la gravité de la situation et la nature inhabituelle de cette disparition. L'absence de Pieter, combinée aux indices trouvés dans son bureau, a déclenché une mobilisation immédiate des forces de l'ordre. Pendant des semaines, une enquête approfondie est menée, mobilisant la police fédérale et locale dans une recherche intensive. Des ressources considérables ont été déployées pour retrouver le gendarme disparu, mais sans succès immédiat. Des fouilles sont organisées dans la région de Saint-Nicolas et ses environs, mais les pistes se révèlent rares et infructueuses, laissant les enquêteurs dans l'impasse. Chaque jour qui passait diminuait l'espoir de le retrouver vivant. La population est choquée par cette disparition inexpliquée et les interrogatoires se multiplient, touchant un large éventail de personnes, des collègues aux connaissances personnelles de Pieter. Les rumeurs et les spéculations commencent à circuler, ajoutant à la confusion générale. Le 26 décembre, 6 semaines après sa disparition, le corps de Pieter est retrouvé dans l'Escaut, à Ham. Cette découverte macabre a mis fin à l'espoir de le retrouver vivant et a transformé l'affaire en une enquête pour homicide. L'autopsie révèle une blessure par balle à la nuque, confirmant un homicide brutal et prémédité. Cette information a choqué la nation et a intensifié la pression sur les enquêteurs pour trouver le coupable de ce crime odieux. L'affaire prend alors une tournure complexe, avec plusieurs suspects interrogés, chacun présentant des alibis ou des témoignages qui ne permettaient pas de les relier directement au crime. La complexité de l'affaire a rendu l'enquête particulièrement difficile. Principalement issus du milieu criminel et de la gendarmerie, tous sont relâchés faute de preuves concrètes, malgré de fortes suspicions. Cette situation a alimenté les théories du complot et la méfiance du public envers l'enquête. Les zones d'ombre persistent et les familles ne comprennent pas l'absence de réponses claires, vivant dans une douleur constante et un sentiment d'injustice. Le manque de progrès dans l'enquête a laissé un vide immense pour les proches de Pieter. En 2009, une reconstitution est organisée, ravivant l'espoir de nouvelles pistes et de témoignages qui pourraient enfin éclaircir les circonstances de sa mort. Cette initiative a permis de revoir les faits sous un nouvel angle. De vives suspicions pèsent sur des collègues de Pieter, notamment en raison de tensions internes et de menaces qu'il aurait reçues, mais rien ne peut être prouvé de manière irréfutable. Ces allégations ont jeté une ombre sur l'institution de la gendarmerie. La collaboration des forces internes pose de nombreuses questions, entravant l'enquête et soulevant des doutes quant à la transparence et l'impartialité de certaines procédures. Des accusations de dissimulation ont même été formulées par la famille. En janvier 2024, l'enquête est provisoirement close, faute de nouvelles preuves, laissant l'affaire de Vleeschouwer dans la catégorie des cold cases. Cette décision a été un coup dur pour la famille et les proches de Pieter. Cependant, l'espoir d'une réouverture demeure si de nouveaux éléments émergent, offrant une lueur d'espoir pour que justice soit enfin rendue. La famille de Pieter continue de se battre pour la vérité. L'affaire de Vleeschouwer reste un mystère qui continue de hanter la Belgique, un rappel poignant des crimes non résolus et des questions sans réponse qui pèsent sur la conscience collective. C'est une histoire qui résonne encore aujourd'hui. Pour ne rien manquer des cold cases non élucidées et des histoires qui continuent de défier le temps, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez notre communauté d'enquêteurs passionnés.